Iron Lady dress up to listen to her voice. Welcome, Brenda Bokmis. She'll be talking to Merci. us on on the topic Discover PowerShell, automate IT management with ease. Brenda, you have the floor. Welcome. Ok, merci pour la passation de parole. Je vais juste partager mon écran. Je ne sais pas si vous m'entendez bien de votre côté. Allô? Ok. Yes, we can hear you. 10 over 10. Ok. Vous voyez mon écran? Ok. Je pense que j'ai partagé le... Ok. Je vais juste passer en plein écran. Du coup, bonjour à tous et à tous. Merci pour la passation de parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ma modeste expertise et ma modeste expérience sur la thématique de PowerShell. Euh, Durant toute cette présentation, il sera question en fait de vous présenter PowerShell, comment est-ce que PowerShell peut être utilisé pour pouvoir automatiser et optimiser la gestion IT. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Brenda Vanessa Bokmi. Je suis ingénieure infrastructure et cybersécurité avec un double diplôme en management opérationnel d'activité. Et aujourd'hui, j'accompagne en fait les entreprises dans leur processus de transformation digitale en apportant mon modeste savoir sur les expertises système, sécurité et réseau et avec une approche également orientée projet et gestion d'activité. Je suis notamment certifiée PSM, Azure et Prince2. Du coup, durant toute cette présentation, il sera question de vous situer un peu le contexte de PowerShell, euh, un outil qui est utilisé aujourd'hui, vous présenter PowerShell dans le cadre des activités de gestion IT, notamment la MCO et la MCS, faire une petite démonstration des cas pratiques en entreprise et vous montrer en quoi PowerShell également peut contribuer et être un élément, un accélérateur clé en Afrique. Bon, du coup, là, je, je me permets de faire une petite pause, s'il vous plaît. J'ai pas. Donc, ok. Je préfère rester comme ça. Alors, pour situer un peu le contexte, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'heure du digital, l'heure du numérique, où l'automatisation occupe une place prépondérante dans la gestion de nos services au quotidien. D'après des recherches, un rapport publié par Gartner, qui est aujourd'hui la première entreprise leader mondiale en termes de recherche et de technologie, nous montre que 52% des entreprises utilisent l'automatisation dans la gestion de leurs tâches au quotidien et 48 autres peinent encore à utiliser l'automatisation. Alors, si on doit faire un focus sur les 52% d'entreprises qui utilisent l'automatisation dans leurs activités au quotidien, c'est notamment dû au fait que l'automatisation apporte de la sécurité et améliore également l'efficacité opérationnelle. Face à ces statistiques, PowerShell aujourd'hui est un outil qui permet justement de pouvoir répondre aux besoins d'automatisation des entreprises et de pouvoir assurer justement euh, cette performance-là. Du coup, pour comprendre PowerShell, c'est quoi exactement PowerShell? PowerShell, c'est tout simplement un outil ou un outil développé par Microsoft qui va permettre de pouvoir saisir des lignes de commande, de pouvoir entrer des lignes de code pour effectuer des actions spécifiques. Alors, PowerShell, justement, va vous permettre de gérer, d'automatiser vos systèmes, vos serveurs, vos réseaux, bref, tout ce qui est lié à l'infrastructure IT.
En termes de fonctionnalités, PowerShell a plusieurs fonctionnalités. Vous avez ce qu'on appelle les CMDLET, qui sont en fait des fonctionnalités intégrées à PowerShell, qui sont des commandes préconçues qui vous permettent de pouvoir exécuter des tâches spécifiques. Des scripts PowerShell. Le script, quant à lui, c'est un ensemble d'actions, aussi simplement, qui va vous permettre de pouvoir répondre à des problématiques réelles en entreprise que nous allons d'ailleurs montrer à la suite de cette présentation. Également des pipelines. Des pipelines, c'est tout simplement un ensemble agencé de CMDLET et de PowerShell, de script PowerShell qui permettent également de pouvoir exécuter certaines tâches spécifiques. Alors, qu'est-ce que PowerShell apporte concrètement? PowerShell permet l'automatisation de la gestion IT, notamment serveur, système, réseau, Le Brenda. sécurité. Oui, allô, vous m'entendez? Hello, Oui, est-ce que tu peux m'entendre? Oui, oui, je est-ce que tu t'entends. veux partager ton écran, s'il te plaît, ou bien ce n'est pas encore le moment? Si mon écran il est partagé, ok. Mais, mais là, on ne peut pas entendre. Vous Oui, m'entendez? oui. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô? Vous m'entendez? oui, c'est bon, c'est bon. Ok, On te demande juste de partager ton écran. ok, justement parce que c'était en partagé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok. D'accord. Euh, Du coup, comme je le disais, PowerShell va vous permettre de pouvoir automatiser vos tâches répétitives. Il va également vous permettre de pouvoir gagner en termes de temps et de réduire les erreurs humaines qu'une action ordinaire pourrait faire. Et l'avantage également de PowerShell, c'est également son interopérabilité avec notamment certaines plateformes Azure, Microsoft 360. C'est vraiment un logiciel qui est assez interopérable avec des systèmes mis en place. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec PowerShell dans la gestion IT? Alors, PowerShell vous permet de pouvoir gérer vos comptes utilisateurs aussi simplement, de pouvoir les gérer, que ce soit en termes de création, modification, suppression de vos objets. PowerShell va vous permettre également d'administrer vos serveurs et services, mettre à jour, par exemple, vos serveurs, mettre à jour vos services. Il va vous permettre de pouvoir gérer et de surveiller également votre réseau en termes d'équipements, interfaces, de faire des tests de connexion. PowerShell vous permet également de générer et envoyer des rapports automatisés pour vos clients, bien sûr, et faire également des audits, des inventaires sur votre parc informatique. PowerShell vous permet également de faire des déploiements logiciels et de gérer des applications. Avec PowerShell, vous avez la possibilité de déployer des logiciels en production. PowerShell permet également de faire de la surveillance et la gestion des performances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gestion de l'IT de façon générale, la MCO et la MCS constituent en fait des activités fondamentales, des activités fondamentales. C'est quoi exactement la MCO? La MCO, pour le maintien en condition opérationnelle, c'est tout simplement un ensemble d'actions au quotidien que l'on va mener pour se rassurer que notre système informatique, nos infrastructures fonctionnent et sont opérationnelles. Et cette activité va vous permettre de pouvoir réagir en cas d'incident le plus rapidement possible. La MCS, quant à elle, c'est un ensemble d'activités aussi qui va vous permettre de pouvoir assurer la sécurité d'un point de vue opérationnel de votre infrastructure et de pouvoir anticiper les éventuelles attaques ou vulnérabilités que votre système peut encourir. Actuellement, on va passer à une petite démonstration concrète en entreprise. Comment est-ce que ça se passe, l'utilisation de PowerShell? Parce que, bah, comme vous le savez, la technologie, en fait, permet de résoudre un problème spécifique. Et en entreprise, c'est généralement des scénarios classiques
qui sont exposés et vous devez être capable de pouvoir anticiper cela et de pouvoir apporter des solutions. Alors, dans le premier scénario qui est avec la gestion des accès avec l'Active Directory pour les nouveaux employés, généralement, ce que la cellule informatique reçoit, ce sont des demandes venant des utilisateurs, des besoins métiers sur leur infrastructure de façon générale. Donc là, on a un premier scénario où on a une entreprise qui est Cutano, qui souhaite intégrer dans leur annuaire Active Directory 50 nouveaux utilisateurs. Et ils demandent en fait la création des comptes AD, l'attribution au groupe correspondant et l'envoi des identifiants. Et d'un autre côté, on a le service IT qui se fait généralement submerger par des demandes pareilles. Et imaginez-vous que vous êtes dans des grandes entreprises où des besoins sont vraiment évolutifs. Il ne peut pas se permettre en fait de faire tout à la main. Dans un scénario typique, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra juste le fichier Excel qui lui a été donné avec le nom des utilisateurs à créer, les groupes à rajouter, enfin, tous les paramètres qu'il devra appliquer. Il va se connecter à son AD, il va les créer un à un et bah, il va envoyer les identifiants. Sauf qu'en faisant ça, on a un risque énorme en termes de sécurité, le fait de pouvoir, par exemple, tromper, le fait de ne pas respecter les process en termes de sécurité et ce qui est un énorme problème en production. Donc là, je vais vous montrer dans la deuxième partie comment est-ce que, bah, en faisant tout simplement un script PowerShell, on pourra gagner en temps et aussi standardiser la création des comptes en entreprise. Donc, je me connais très vite là. Donc, dans le definition of done de notre, enfin, le definition of done de notre utilisateur, il demandait à ce qu'on crée des comptes. Et à ces comptes-là, on puisse les rajouter en fait des groupes, des groupes correspondants et envoyer aussi des mails. Donc là, si en production, on a un script PowerShell qui permet justement de pouvoir automatiser cela, on peut gagner en temps. Donc, du coup, le script, il est déjà préconçu en production. Bien évidemment, il est testé en pré-prod. Donc, qu'est-ce que le script permet tout simplement de faire? À partir d'un fichier CSV, il va charger en fait les informations, il va parcourir l'annuaire, il va créer au niveau des unités d'organisation correspondantes l'objet qui lui a été demandé, qui est les utilisateurs. Il va vérifier si l'utilisateur existe. Si l'utilisateur existe, il va réinitialiser les identifiants qui sont demandés. Si les utilisateurs n'existent pas, il va pouvoir créer les utilisateurs dans la bonne unité d'organisation et par la suite concilier toutes ces informations dans un fichier CSV qui constitue en fait la sortie. Et à partir de ce fichier CSV, l'IT pourra tout simplement envoyer ces rapports-là au service RH. Et là, je vais tenter d'exécuter le script et vous allez voir comment est-ce que la rapidité en fait que cela peut rapporter que de créer un script, enfin de rajouter les utilisateurs à la main. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, mon script il a été testé en avant. Heu, dans mon contexte, les utilisateurs ont déjà été créés. Donc dans mon script, j'ai tout simplement rajouté en fait, des informations pour dire à mon script que si un utilisateur existe, bah, tout ce qu'il faut faire, c'est réinitialiser et concilier les informations dans un fichier que tu vas sécuriser et tu vas me les tu vas me les envoyer via un serveur, SMTP pour pouvoir envoyer les mails aux utilisateurs. Et donc là, vous voyez qu'en quasiment une minute, le script s'est exécuté. On a permis de gagner exactement en termes de temps. Et bah, c'est avantageux pour tout le monde, que ce soit pour l'utilisateur, que ce soit pour l'entreprise de façon générale ou que ce soit pour l'IT lui-même en termes de tâches. Ce sont des problématiques réelles qui sont rencontrées en entreprise. Alors, un deuxième scénario pratique, c'est un incident qu'une IT reçoit. Bonjour IT, nous n'arrivons plus à accéder à l'intranet ni à nos mails. Même les sites web externes ne se chargent pas. Pouvez-vous résoudre rapidement cet incident? Dans un scénario pratique, qu'est-ce qui se passe? Un utilisateur signale un problème DNS.
l'IT doit vérifier l'état du DNS au niveau de ses serveurs. Voici le DNS, le service DNS est activé. S'il n'est pas activé, il va devoir réactiver le service en question et faire justement des tests et envoyer la confirmation à l'utilisateur. Maintenant, avec notre script pareil, qu'est-ce qu'on fait? On a un script qui a été développé par rapport à ça. Donc là, je vais faire rapidement un clic. On a un script qui a été développé par rapport à ça, qui permet de vérifier l'état des services et ça permet justement de pouvoir gérer la résolution des incidents de façon proactive. Donc là, je lance mon script. Déjà, je vais faire un petit test, get-service. On va voir déjà l'état du service. On va voir que le service, il est en running. Donc, si le service est en running, bah, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de peut-être stopper le service et de voir comment le système va se comporter. Petite erreur sur qu'est-ce qu'il dit? Le stop. Ok. Ah, c'est tout bon. Donc là, normalement, il a stoppé le service. Ça veut dire que si je relance le script, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le service DNS est actuellement arrêté. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de redémarrer en fait le service en question. Et le service a redémarré avec succès. La résolution DNS fonctionne. Là, il a pu résoudre un incident parce que une fois que bah, son script marche comme ça et qu'il a la certitude que le service DNS est activé, il va tout simplement renvoyer l'information à l'utilisateur pour pouvoir clôturer le processus d'incident généralement. Donc là, je reviens sur ma diapo. Quelles sont les comparaisons de ces 2 cas pratiques avant et après? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un processus normal, s'il faut, créer des comptes à la main ou pouvoir gérer de façon, proactive, l'état des services, cela constitue en fait, un processus très fastidieux pour les entreprises, un risque énorme en termes d'erreurs, généralement quelque chose qui n'est pas pardonné en prod et une charge énorme également pour, le service IT. Après l'exécution de ce script, on voit que bah, la création, elle est instantanée. Si la création est instantanée, ça veut dire que le service, il est fourni à temps. Si le service est fourni en temps, on évite les erreurs, les IT sont plus productifs, l'utilisateur est content, tout le Hello, monde est Brenda, can you content. hear me? Oui, Yes, please can you round up? Thank you. yes. L'utilisateur est content et c'est une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, de façon générale, l'automatisation, plus précisément avec PowerShell, constitue un levier, un accélérateur clé pour les entreprises et notamment en Afrique également, parce qu'en Afrique, ce n'est pas encore tellement ça. Mais de façon générale, en Europe, l'automatisation avec PowerShell, c'est une véritable valeur ajoutée. Et les opportunités que vous pouvez saisir, notamment que vous soyez du métier business, entreprise, etc. C'est le fait que PowerShell va vous permettre d'automatiser pour pallier le manque de ressources IT, de sécuriser, de standardiser les process, d'optimiser la gestion des coûts et aussi améliorer la rentabilité au niveau de l'entreprise de façon générale et également d'assurer le développement de la montée en compétences de votre personnel IT et ce qui constitue une réelle valeur ajoutée. Donc, comment débuter avec PowerShell? Bah, PowerShell, il faudrait commencer par comprendre déjà les syntaxes de base, c'est quoi les CMD, les variables, etc., les boucles et les conditions, l'utilisation des modules, comprendre un peu comment aussi le système architectural fonctionne en termes de gestion des fichiers, permissions, manipuler les registres et plein d'autres choses.
Certains sites également vous permettent d'assurer une montée en compétences, notamment Microsoft lui-même qui est la maison mère. Vous pouvez directement suivre la formation et c'est très bénéfique. Et avec des outils aussi interactifs qui vous permettent d'assurer une montée en compétences rapide. Donc, en gros, c'était ce que j'avais à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je serai ravie de répondre. J'en ai terminé. Allô? Vous m'entendez? Yes, we can hear you. Thank you very much for your presentation, Brenda. And you have a question on the screen. Just one question. Can Okay. you bring up the question, please? You have a question? Is there a question? Do you have a question online? Okay. So you don't. There's no question online. I can assume that your presentation was perfect, and I don't know if there's a question in the hall. Any question? Okay, there is a question that just came up. Can you put it up? Yep, you have a question for you. So you have the floor. Quels sont les avantages de PowerShell par rapport au script batch? Déjà, pour répondre à cette question, il faudrait aussi tenir compte, en fait, c'est aussi en fonction de votre entreprise, en fonction des besoins de votre entreprise, des ressources que vous avez déjà en disposition. Et vous décidez, par exemple, d'exploiter ces ressources-là pour pouvoir faire une meilleure gestion IT. Maintenant, quels sont les avantages de PowerShell par rapport au script batch? Moi, personnellement, j'utiliserais PowerShell parce que PowerShell, déjà, il est intégré à Microsoft et sachant que la plupart des entreprises aujourd'hui tournent sur des environnements Windows, PowerShell, c'est déjà l'entrée même. euh, L'entrée. Donc, pour moi, PowerShell, outil intégré à Windows, très facile. PowerShell possède de nombreuses fonctionnalités. Il est compatible également à certains environnements. PowerShell permet également d'exécuter des scripts, je vais dire, aussi en fonction de l'efficacité, le temps de réponse que PowerShell peut apporter. Je pense que PowerShell, c'est le meilleur outil par rapport à Batch. Okay. Thank you for your response. So, as you mean, we have no question in the hall. I will just equally ask a question. So, is there a way to make your script that is agnostic, that works both on Windows and also can work on Linux? J'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Allô? Vous m'entendez? Peut-être rajouter dans le chat. Yes, yes. I have a question for you. Brenda. Okay. So, how would you suggest? Oui. Is it a good practice to make a code Okay. that is a script that is possible to work on Windows as well as a Linux computer? Is it possible to do that using PowerShell? Have you ever? Is that a scenario that you would implementing? Non, je n'ai pas encore utilisé, la plupart du temps, les scripts PowerShell s'exécutent en environnement de PowerShell, mais il y a également, vous avez également l'outil PowerShell Core qui est aussi intégré à des systèmes d'exploitation Linux qui peuvent permettre de faire tourner aussi vos scripts. Mais de façon générale, les scripts, PowerShell, c'est pour des environnements Windows. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
you have an accolade from somebody, and I actually joined with that person to say that was a good presentation, Yep. and Problème. it was a rare Micro? experience to have a female voice. Thank you very much, Brenda, for your presentation, and we hope to have you in our next session of Kutano. You have one last question, okay? Ok. Great. Merci à vous également pour votre attention. .dev full Linux. PowerShell est une alternative à Bash. .dev full Linux. Oui, PowerShell c'est une alternative à Bash. Oui, la réponse est quasiment oui. Okay, thank you very much. That was the last question, and thank you for your presentation. And you can see you can meet her on LinkedIn. Her name is on the screen. Actually, can you remove the comment, the question? Her name is. Give me a minute, please. Okay, her name is Brenda. Brenda. Right. Okay. Yeah, Brenda Bogmis. Sorry. So you can contact her on LinkedIn to know more. Thank you, Brenda. See you next time.